J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire un live rapide pour vous énoncer un message rapide, clair, simple et précis. Voilà, voilà. Coucou. Alors, le message aujourd'hui, c'est accepter son incarnation. Accepter son incarnation, c'est quoi? C'est accepter le fait que on est ici, que l'on est ici sur Terre. On est venu s'incarner pour vivre une expérience. Donc, si on vit une expérience, il faut que ça soit joyeux, dans la joie et la bonne humeur. Et donc, quand on vient ici aussi s'incarner, ça veut dire aussi accepter les lois universelles de la matrice de la Terre, de la matrice des lois universelles. Et une des lois universelles que l'on a sur cette Terre, c'est la loi de polarisation. Moi, étant chimiste, c'est quoi la polarisation? C'est il y a une polarité positive, il y a de l'autre côté une polarité négative. Et une charge positive plus une charge négative, ça ramène quoi? À la neutralité. Et accepter justement son incarnation, c'est arriver à la neutralité. Neutralité au niveau physique, la neutralité au niveau émotionnel, neutralité énergétique, neutralité spirituelle. D'accord? Donc, je vais vous lire, hop, est-ce que je suis toujours ici? Donc, qu'est-ce qu'il faut accepter aussi? Accepter le fait que si l'on est incarné ici sur Terre, c'est accepter le fait qu'on est des parts de lumière et des parts d'ombre. Et justement, vous qui m'écoutez ici, qui êtes sur un parcours sacré, nous l'enseigne ces parcours sacrés. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a en nous? On a, dans ce parcours, dans ce cheminement, on apprend qu'on a le yin et le yang chez nous. Et l'unité en soi, c'est de rallier justement le yin et le yang chez nous. Dans notre thème astral, qu'est-ce qu'on a? On a les différents éléments. Le feu, c'est l'opposé par rapport à l'eau. On est bien d'accord. On a la terre et l'air. On a des éléments en fait de la terre qui sont complètement opposés. Et en alliant tous ces éléments, on arrive à quoi? À la neutralité. Pareil, nous sommes à l'opposé de nos jumeaux, d'accord? Au niveau caractère, au niveau personnalité. Et en fait, tout l'enjeu de ce parcours, c'est d'arriver à la neutralité et d'accepter, avec cet amour inconditionnel que l'on a envers notre autre, c'est d'accepter le fait qu'il soit complètement, mais complètement à l'opposé de nous, complètement, en fait, différent de nous. Et la neutralité spirituelle aussi, c'est quoi? C'est accepter toutes les différences. Là aussi, la neutralité spirituelle aussi, c'est accepter qu'il y a tous les genres. Il y a toute forme de sexualité. D'accord? D'ailleurs, l'unité, c'est quoi aussi? C'est être asexuel. Être vraiment dans cette neutralité. Et toutes les personnes qui vous rejettent,
elles se rejettent elles-mêmes. Elles rejettent elles-mêmes leur part d'ombre. Elles rejettent elles-mêmes leur incarnation sur Terre. Parce que nous ne sommes pas que lumière. Nous sommes aussi ombre. Et ombre, ce n'est pas un terme péjoratif. Ombre, c'est plutôt des mémoires dont on doit se délecter. Et plus en fait on se débarrasse de ces mémoires limitantes, de ces croyances, de ces mémoires qui nous donnent des expériences désagréables, hein, c'est bien. Nos émotions, ils sont là pour nous révéler justement qu'il est temps de les libérer. Et on est là justement pour libérer le plus possible les mémoires, pour arriver justement à une neutralité. Une neutralité, pourquoi? Parce que justement la source d'amour inconditionnel, elle est Dieu, je ne sais comme vous l'appelez, c'est que amour inconditionnel, c'est-à-dire que neutralité. En fait, l'univers nous reflète ce qui... ça aussi, c'est une autre loi universelle. Ce qui est en haut est en bas. Donc, elle nous reflète que ce que l'on est, ce que l'on vibre. Donc, si on veut vivre une belle expérience, être heureux, être là sur Terre, c'est accepter justement cette dualité. Accepter cette dualité et arriver, et au lieu de rester en fait dans la dualité, c'est arriver justement à la neutralité. Neutralité de tout. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Petit clin d'œil au parcours sacré. Accepter l'autre, c'est aussi notre autre, hein. C'est celui qui nous révèle, mais un miroir parfait, comme la loi universelle, ce qui est en haut est en bas. Il nous révèle vraiment, parfaitement, nos parts d'ombre, mais aussi nos parts de lumière. Il exalte fois 10, fois 1000, nos parts d'ombre que l'on doit, nos parts d'ombre, c'est-à-dire nos mémoires que l'on doit libérer. On doit plutôt le remercier hein, de nous révéler des choses inconscientes qui sont en nous, mais aussi nos parts de lumière. Donc voilà. Et plus on accepte ces polarités, ces différences, ces opposés, plus on vient ici expérimenter un chemin, faire une expérience en s'amusant. D'accord? On s'amuse, on est là pour s'amuser, on est là pour libérer, bien sûr, on est là pour être heureux, on est là aussi pour libérer des mémoires qui nous empêchent finalement d'être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, c'est nous débarrasser de toutes ces croyances limitantes, de nous débarrasser de toutes ces mémoires qui nous empêchent finalement d'être nous-mêmes, d'être dans l'amour inconditionnel, d'être dans la joie, même pas dans la joie, d'être aussi, d'être bien, tout simplement, d'être neutre, d'être bien. Voilà, d'être tout simplement dans l'amour inconditionnel. Voilà. Voilà le petit message. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.